Amen. Vous savez, je vais vous dire une expérience que toute la journée m'a travaillé. Vous savez, je bénis Dieu parce que Dieu parle tant d'une manière, tant d'une autre. Vous savez, je suis parti avec ma compagne, nous sommes venus sur Narbonne. Et au moment d'arriver à Narbonne, il y avait un rond-point et j'ai vu qu'il y avait un homme SDF. Et quand je l'ai vu, je ne sais pas pourquoi, David, il y a quelque chose que jamais j'ai fait. J'ai eu compassion de lui. Je ne sais pas pourquoi, c'était la première fois que ça m'arrive. Je sentais que je l'aimais. Et alors, ma pensée à moi, c'était de donner des pièces et partir. Alors, quand je suis arrivé vers lui, il y avait des voitures derrière moi alors. Ma pensée, c'était je le donnerai plus tard. Et lorsque je suis parti, mon fils, il me dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je le regardais, moi. Et il me dit encore, papa, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je disais, rien, mon fils. Et il me dit, tu ne le vois pas alors qu'il est dans le besoin. Et moi, je disais, c'est vrai, tu as raison. Et il me dit, tu dois te donner à lui, parce qu'il est dans le besoin. Parce que si tu ne le donnes pas, Jésus va te frapper. Parce que Jésus est l'amour. Alors dès que j'ai entendu cela, mon cœur n'en pouvait pas, j'étais obligé de m'arrêter. Et vous savez, quelques jours plus tard, je suis passé en voiture. Lorsque j'ai passé, je n'ai pas donné de l'argent, mais j'ai donné une bouteille d'eau et un truc à manger. Et j'ai donné une Bible. J'ai donné le meilleur que j'avais. Et quand je l'ai donné, c'est pour vous dire ce soir que Jésus a donné le meilleur pour chacun d'entre nous sur cette croix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. On prendra un chant d'évangélisation. Hein. Nous allons frapper les mains et chanter ensemble, l'église. Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous, l'église. Moi je crois que le Seigneur va parler dans ton cœur. Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous, l'église, vous m'aidez? Moi je crois que le Seigneur va parler dans ton cœur. Sa puissance et son esprit est là. Sa puissance et son esprit est là. Sa puissance et son esprit est là. Car il est au milieu de nous. La puissance de Dieu est ici. Je la sens dans ma vie. Est-ce que toi tu la sens aussi? Cette présence qui donne la vie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui habite dans ma vie. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous. L'église, on le chante. Moi je crois que le Seigneur va parler dans ton cœur. Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous.
Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Elohim, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Elohim, victoria, hay victoria, hay victoria en el Señor. Victoria, hay victoria, hay victoria en el Señor. Que Dieu vous bénisse. Ce que tu as dit, bravo. C'est mieux le silence et que ton cœur bouille, mais qu'il soit brisé de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est pour toi ce soir. Ah, tu peux te dire ce soir, mais moi je ne suis pas concerné, je suis bien, j'écoute, et après je fais ma vie. Ah, toi c'est tes plans. Mais Dieu a notre plan, un plan divin. Dis importantement, une grâce, je le dis souvent, tout ça c'est une grâce. On ne mérite rien, je ne mérite rien, on peut avoir 30 ans, 40 ans de ministère, mais tout c'est par grâce. Et je bénis Dieu le Seigneur. Quand je me mets tout seul, je dis Seigneur, c'est par grâce que je suis debout. Pourtant ça fait 43 ans que je te connais, mais je suis rien du tout. Je me dis pour moi, je suis un zéro. Mais si je mets lui devant, ça fait 10. Est-ce que vous dites amen? Alors ce soir, vous savez, on va passer au milieu de vous. Parce que ça, j'y pense. Hein. Comme moi,
casa al Señor le pertenece, mi casa al Señor le pertenece, mi casa al Señor le pertenece, tu casa al Señor le pertenece, tu casa al Señor le pertenece, tu casa al Señor le pertenece. On peut dire un fort amen. Voilà l'exemple. 67 ans. Et merci Seigneur qu'il a la vigueur de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Donc nous avons au milieu de nous des frères que je ne connais pas, mais je connais bien des frères de Arles, avec Tony. On a bien eu des grandes bénédictions là avec lui. Mais même que je ne le connaîtrais pas, ils sont les bien reçus dans la maison de Dieu. Il y a leurs compagnes aussi, ils sont les bienvenus. Donc ils vont venir les quatre chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Adieu. Allez les sœurs. Je vais vous raconter mon témoignage. Déjà, je suis dans la joie d'être ici en vérité. Amen. Parce que pour être honnête, en ce moment, c'est compliqué. La vie chrétienne n'est pas toujours tout rose. Mais de revoir des frères, de revoir une église, en vérité que ça rebooste. Mon témoignage, il est simple. Je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Je ne connaissais rien de Dieu. Je n'en voulais pas. Je savais qu'il y avait un Dieu, un paradis, un enfer, et c'était tout. J'ai vécu ma vie comme ça jusqu'à mes 19 ans quasiment. Mais il y a des tout à coup dans la vie. Et vous savez, on a appris que ma tante elle avait eu cette maladie. Et dès qu'elle nous a quittés, c'était comme ma deuxième mère. Ça fait dès qu'elle est partie, une partie de moi est partie aussi avec elle. Et pour continuer juste après ça, c'était très compliqué. Ça fait pendant les 8 mois qui a suivi, comme tout homme, je pensais m'en sortir dans l'alcool. Excusez-moi s'il y a du deuil. M'en sortir dans l'alcool, dans les boîtes de nuit, de rentrer tard, d'être avec mes cousins, c'était le principal. Mais je me suis rendu compte qu'au bout de 8 mois, j'étais dans une dépression invisible. Ça veut dire que quand je sortais, j'étais le plus heureux, on va dire. Du moins, j'essayais d'être heureux, j'essayais de faire rire tout le monde. Mais ça, c'est parce que je voulais être le moins possible tout seul. Parce qu'une fois tout seul dans la voiture,
dans la maison, c'est là où les pensées viennent. C'est là où les pleurs reviennent. Et vous savez, j'ai de la chance en vérité. Parce que mon oncle, son mari et ma tante, a rencontré le Seigneur. Pendant longtemps, je lui en ai voulu. Parce que je me suis dit, c'est pas normal. C'est trop simple. Le Seigneur, il vient de perdre sa femme, il vient de perdre ma tante. Mais c'est trop simple. Je le voyais, il était tout heureux. Je le voyais, il avait la vie, c'était une lumière. Je lui en voulais beaucoup. Jusqu'au jour où j'ai voulu rencontrer aussi ce Seigneur. Rencontrer aussi ce Jésus, vous savez. Et quand je suis rentré dans une réunion, une seule réunion a suffi en vérité. J'étais béni. Béni pleinement. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait de la vie. Il y avait une lumière, il y avait quelqu'un pour moi. Mais pendant 3 mois, j'ai continué à venir à l'église. Pendant 3 mois, je venais à l'église et je rentrais directement à ma maison. Mais je me suis rendu compte que je vivais sur un ressenti. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas un ressenti. La vie chrétienne, il faut la vivre pleinement. Il faut faire une expérience avec elle. Pendant 3 mois, je me suis trompé réellement. Parce que je restais seul. C'était une vie entre moi et lui. Mais les frères, l'église, les sœurs, c'est très important. Parce que la première fois où je me suis réuni avec des frères, Dieu m'a béni pleinement. Le parler en langue est venu. Je me suis rendu compte que des frères étaient là pour moi. Et pour vous faire court, j'ai continué comme ça. Pendant presque 8 mois, 9 mois. Et Dieu fait bien les choses parce qu'au final, je me suis baptisé. Moi et mon compagne ensemble. On s'est baptisé. Pour faire court, c'est mon oncle qui est pasteur qui m'a baptisé. Mon beau-père qui est pasteur qui m'a baptisé également avec lui. Et mon ancien. Pour vous dire, la vie chrétienne, c'est compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est vrai. Mais vous avez quelqu'un sur qui vous appuie. Vous n'êtes plus tout seul. Il est un rocher pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. No levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Las fuerzas tú me das. Todo eso es posible, como eso es posible, cuando levanto mis manos. Je lève mes mains. De force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Je lève mes mains, pardon seulement, une onction qui me pousse à chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mes pardons s'en vont. De nouvelles postures me donnent. Je lève mes mains, tout devient oui possible. Quand je lève mes mains. Amen. Je vais demander à ma belle-mère quelqu'un. Moi, je veux dire que Dieu l'a fait pour moi.
parce que j'étais dans ma maison et c'était un dimanche soir, le jour de la réunion de jeunesse, et que tous mes enfants y venaient. Et j'ai prié, j'ai dit Seigneur bénis-les, Seigneur, j'ai prié. Et je me lève de ma chaise et tout d'un coup j'ai glissé par terre. Et j'avais la tête sur le sol. Et j'étais presque sommée parce que bon, je ne savais pas qu'est-ce que je devais dire et tout, je ne parlais pas. Et mon compagnon il me disait, il te faut dire au docteur que tu as tombé. Et j'ai dit, je ne me rappelle pas. J'ai dit, je ne sais pas ce que je veux dire, et je ne me rappelle pas. Et bon, j'ai appelé mon fils Joanne est venu me chercher. Et mon compagnon disait, il faut que tu dises ça et ça. J'ai dit, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Voilà. Et je suis allée au docteur. Le docteur me dit, bon, il faut que vous fassiez une scanner. Et en passant une scanner, le docteur il m'a dit, vous avez rien. Parce que je savais que Dieu était avec moi. Amen. Et j'ai crié avec le Seigneur parce que je me touchais derrière la tête et il était enfoncé dedans. Et je disais, Seigneur, non, je dis, oui, ta main. Et j'ai crié avec lui, j'ai prié avec lui. Et je suis allée au l'hôpital, le docteur m'a dit, on vous passe un scanner. Et après, je n'ai rien. Le docteur m'a dit, non, tout va bien, il n'y a rien de plus. Je remercie le Seigneur. Il est le Dieu qui est notre ami. Il ne manque jamais au jour de la détresse. Si les enfants bougent, s'il vous plaît, on fait le nécessaire. On ne pas, ça fait un moment que ça dure. On ressort, je ne mets personne dehors, on ressort, on rentre, parce qu'il y a des frères et il faut respecter ce lieu. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Je ne suis pas méchant? Non. C'est pour l'ordre. La maison de Dieu. Amen. La Bible dit, prends garde lorsque tu rentres dans la maison de Dieu. Est-ce pas la tua casa e spera me voir? Il y a du respect. C'est des enfants, tu sais, hein? Ça capable de matar. Le Seigneur a changé ma vie, il peut le faire pour toi aussi. Approche-toi près de la croix, car c'est lui qui tient ta vie. Et si ta famille t'abandonne, lui ne te délaissera pas. Lui tes péchés, il les pardonne. Si tu veux marcher dans ses voies, n'endurcis pas ton cœur dans la voie de Jésus, parce que le lendemain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui pour toi le grand jour du salut. Ouvre ton cœur à celui qui te tend les bras. N'endurcis pas ton cœur dans la voie de Jésus, parce que le lendemain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui pour toi le grand jour du salut. Ouvre ton cœur à celui qui te tend les bras. Le Seigneur a changé ma vie, il peut le faire pour toi aussi. Accroche-toi près de la croix, car c'est lui qui te tient ta vie. Et si ta famille t'abandonne, lui ne te délaissera pas. Lui tes péchés, il les pardonne. Si tu veux marcher dans ses voies, n'endurcis pas ton cœur dans la voie de Jésus, parce que le lendemain ne nous appartient pas.